que nous voyons encore, alléluia, dans la Bible, amen, comment il faut provoquer la force de la faveur dans sa vie en tant qu'un enfant de Dieu. Et quand nous regardons dans le livre de Psaume 30, verset 6, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand je parle de la faveur, je ne parle pas de quelqu'un qui entend de te faire faveur, alléluia, mais je parle d'une dimension de Dieu, une approbation de Dieu met sous la vie de ses enfants, qui rend la vie facile pour eux partout où ils vont. C'est ça on dit la faveur. C'est à cause de ça on ne l'appelle pas seulement la faveur, on l'appelle la faveur divine. Quand la faveur manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, sa saison change. Joseph, loin de ses parents, loin de ses connaissances, loin de son pays, étranger, esclave en Égypte. La faveur se manifestait dans sa vie dans une journée. Gloire à Jésus-Christ. Et sans la qualification égyptienne, et sans une recherche d'emploi, alléluia, la faveur a annulé tout ça et lui a fait devenir un premier ministre. Alléluia. C'est ce que la faveur divine peut faire à un homme. Proverbe chapitre 22, il dit la réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce ou la faveur vaut mieux que l'argent et que l'or. Ce que la Bible dit ici, c'est que la faveur divine est plus forte que l'argent. Je me demande, alléluia, combien que Joseph a utilisé pour devenir, comment il a dépensé dans la campagne pour devenir le premier ministre. Mais quand la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, alléluia, tout ce que tu devais faire par l'argent, par l'or, la faveur paye ça. La faveur divine, c'est un moyen, alléluia, quand ça se manifeste dans ta vie, même si tu n'as rien, gloire à Jésus-Christ, il n'y a rien qui va te bloquer d'achever la destinée que le Seigneur a mis devant toi. Et regarde, quand la faveur de Dieu commence à se manifester dans ta vie, les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas faire du bien à cause de la faveur divine. Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph se trouvait devant Pharaon. Pharaon ne connaît pas, mais parce que la faveur de Dieu se manifeste, alléluia, peu importe ce que Pharaon pense de lui, il est obligé de lui rendre ce que le Seigneur veut. C'est à cause de ça un enfant de Dieu, alléluia, doit savoir que la faveur qui est sur moi ne doit pas me laisser me compromettre. Parce que la faveur divine manifestera à mon égard. Il y a des années de ça, alléluia, je me suis trouvé à une ambassade, alléluia, pour demander visa pour moi et toute ma famille. On est 7 en homme. 7 personnes qui doivent partir sur le même vol. Le monsieur ne me connaît pas, le consul ne me connaît pas. Il a regardé, amen. Et puis il regardait, il dit non, tu t'en vas là-bas, là, tu vas rester. J'ai dit, je vais aller faire quoi là-bas? Gloire à Jésus. Dieu ne m'a pas appelé dans ton pays, Dieu m'a appelé ici. C'est à cause de ça que je suis là. Il dit non, je ne te crois pas. Il y a guerre ici, les choses ne vont pas. Alléluia, tu t'en vas là-bas. Il y a tes amis là-bas là, qui sont dit, alors on va te mettre à l'aise là-bas, mais je ne te crois pas. Je dis, tu ne peux pas me croire, mais moi je sais que je m'en vais là-bas là, pour les vacances. Alléluia. Après il m'a regardé, il dit, je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire ça là, et puis il a signé. Toute ma famille, chacun a trouvé visa. Quelqu'un dit faveur. Lui, il pense qu'il est en train de me rendre service. Non, il ne me rend pas service. C'est la faveur divine. Alléluia. Les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui ne t'aiment pas, quand ils te voient, quand la faveur manifeste dans ta vie, ils ne peuvent pas te résister, ils ne peuvent pas te régner. C'est une approbation céleste, approbation de ton Père céleste qui est mis sous toi. Alléluia. Ça n'a rien à faire avec l'argent que tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est à cause de ça la Bible a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8. Alléluia. Par la grâce, par la faveur, tu es sauvé. Et alléluia. Et puis ce n'est ni de toi, c'est le don de Dieu.
Alléluia, Dieu donne faveur à ses enfants. Beaucoup de gens de Dieu ne savaient pas qu'ils sont favorisés. Alors, ils se craignaient, alléluia, ils veulent se compromettre. Alléluia, il ne peut pas marcher dans l'intégrité. Gloire à Jésus-Christ. Même si le monsieur qui est devant toi, la femme qui est devant toi, alléluia, ne t'a pas laissé passer, c'est parce que lui là, il n'est pas celui que le Seigneur veut qui te fait faveur. C'est-à-dire que lui là, il n'est pas l'un des paramètres que Dieu a mis sous ton chemin pour te faire réussir, pour te faire aller à ta destinée. Il ne faut pas à cause de ça que tu vas commencer à craindre. Non! Au-delà de lui, le Seigneur va te connecter à quelqu'un d'autre qui va te regarder comme ça là. Amen. Il ne va rien te demander, il ne va rien te faire. Alléluia. Mais il te donnera, il te rendra tout ce que tu as besoin. Beaucoup de enfants de Dieu, alléluia, on ne voit pas la faveur et la grâce se manifestent dans leur vie. C'est à cause de ça, il faut savoir comment il faut relâcher, il faut provoquer cette force de faveur dans ta vie chaque jour. La première chose que je vais dire, alléluia, la faveur vient dans ta vie pour un but. C'est très très important. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre ça. L'une de les personnes la plus favorisée que nous voyons dans la Bible, c'est Salomon. Un homme la plus riche dans son temps, un homme la plus sage de tous les hommes sur la terre. Tout le monde venait d'Afrique, d'Europe, partout, gloire à Jésus-Christ, pour venir, alléluia, asseoir, alléluia, au pied de Salomon pour autant sa sagesse. Et puis les gens viennent de partout avec des biens, des cadeaux, juste pour raconter cet homme. Pas à cause seulement de son argent, mais à cause de sa sagesse. Dieu lui a fait faveur. Mais il y a un prince, il y a un reine de l'Afrique, la reine Sheba. La reine Sheba est venue à Jérusalem et puis il a vu toutes les choses, le système que Salomon a mis sous place. Et puis elle-même, qu'elle est reine, un grand reine d'Afrique qui est parti aller lui visiter, elle était étonnée par ce qu'il voit. C'était excellent. C'est le système, la manière que les gens, la manière qu'ils sont habillés, la manière qu'ils procèdent, la manière qu'ils servent le Seigneur, la manière qu'ils font les parades pour rentrer dans la maison de Dieu, la manière qu'ils louent le Seigneur. Amen. Il dit, la Bible dit que quand elle a regardé ça, il n'y avait plus la souffle dans elle. Elle a évanoué parce qu'elle a vu. Alléluia. Mais regardez ce que la femme là-bas dit. Une femme aussi d'intelligence. Un rein. Alléluia. Une femme d'autorité. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, versets 8 et 9. C'est la reine Sheba qui parla à Salomon, l'homme favorisé. Il dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'accorde la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Et c'est très très important. Voici ce que la dame l'a dit. Tu es favorisé pour que là où le Seigneur te met là, tu fais ça pour lui. Il dit, c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à tout Dieu qui t'a établi roi sous lui pour que tu fasses droit et justice. La faveur divine ne vient pas pour que, alléluia, tu occupes la place ou bien tu fais les choses et puis tu commences à faire n'importe quoi. La faveur de Dieu vient sur toi pour un but. C'est ce que notre leader africain doit comprendre. Quand le Seigneur les fait faveur, qu'il est mis sous le trône pour diriger le peuple, ce n'est pas pour oppresser, c'est pour faire la justice. Je prie que tous les rois africains, tous nos leaders africains comprennent ça. La faveur divine vient sur nous. Alléluia. Moi, je suis favorisé pour être le leader de cette église. Le Seigneur peut utiliser n'importe quelle personne. Mais je sais que je suis là parce que Dieu m'a placé pour que je soulage le problème des gens qui m'amènent. Ce n'est pas pour opprimer les gens. Alléluia. C'est pour que, alléluia, quand Dieu a élevé Moïse, un homme singulier que le Seigneur lui a fait faveur. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui était élevé dans l'occultisme, les religions égyptiennes.
Mais Dieu l'a mené à partir de rien dans le désert. Il a changé sa verge en verge de puissance. Et puis Dieu l'a élevé. Il lui a donné l'autorité et le pouvoir. Il peut batailler les mers. Il peut faire descendre le feu. Il peut faire beaucoup de choses à cause de quelque chose. Pour qu'il puisse faire sortir son peuple de l'esclavage à la liberté. Enfant de Dieu, quand tu te trouves dans la place de faveur, demande à Dieu pourquoi je suis là. Salomon a oublié ça. À la fin de sa vie, il a tout perdu. C'est possible d'y avoir faveur de Dieu. Et puis quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu le perds. La fin de Salomon était misérable. Après, c'est lui qui a écrit, il dit vanité. Vanité est de ce monde. Quand quelqu'un écrit vanité et puis tu as l'argent et puis tu as sagesse, tu commences à dire vanité, vanité. Ça dit que tu as perdu ta vision. À la fin de sa vie, comme on dit, a dit vanité, vanité. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il a mélangé les choses. Il y a beaucoup de gens, tu m'écoutes aujourd'hui. Le Seigneur va te donner une place demain. La faveur de Dieu va te placer quelque part. Il ne faut pas oublier la raison pourquoi Dieu t'a mené là-bas. Oui, ça va te bénir. Tu auras l'argent, tu seras à l'aise, tu auras l'espace, les gens vont te faire faveur. Mais ne jamais oublier que tu es dans la place là pour un but. Pour faire la justice et soulager la vie des gens. Il y a les gens, tu es particulier. Le Seigneur te donne un don. Un don que les autres n'ont pas. Alléluia. Mais parce que tu as un don maintenant. Dans l'église aujourd'hui là, amen, il y a beaucoup de chants aujourd'hui là, gloire à Jésus-Christ. Quand tu vas venir chez eux là, ils ont oublié que Dieu les fait faveur pour servir son temps, pour servir son peuple. La première chose qu'il met devant là, il dit donne-moi $10,000 avant de venir chanter. Toi, la voix et le chant, qui t'a donné? Combien que tu as payé pour recevoir l'inspiration de l'Éternel? Il y a les gens, ils deviennent ministres pour venir dans la maison de Dieu pour servir Dieu, c'est difficile. Toi, Dieu te fait grâce, tu es devenu ministre aujourd'hui. Maintenant, on ne peut pas t'inviter à l'église. Tu ne peux pas s'asseoir pour venir écouter la parole de Dieu. Tu ne loues pas Dieu à l'église. Tu ne vas pas terminer comme Salomon. Première des choses, pour rester toujours dans la faveur, sous la faveur divine, c'est de savoir que là où je me suis trouvé, c'est la faveur de Dieu qui m'a placé là. Et puis c'est un but. Quand Dieu te place là-bas, là, que tu ne fais rien là, il t'enlève, boum, et tu te casses. Toute la faveur que tu penses que tu as là, il commençait à te couper de ça. C'est comme ça que le Seigneur avait à Salomon. Alléluia. Quand il a refusé de servir Dieu, qui commençait à mélanger les choses, les débauches, occultisme, il ne servait pas le servant de la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La sagesse qu'il a là, il n'a pas pu passer ça à son enfant. Alléluia. Amen. Donc dès qu'il a quitté, le Seigneur a divisé Israël en deux. Et puis il lui a donné un seul. Et puis il a donné le reste à quelqu'un d'autre. Dans mon pays, ils font la politique de vengeance. Quand celui qui est là, il va mater tout le monde. Amen. Quand l'autre prend aussi là, c'est la même chose. Mais la nouvelle génération vient. Alléluia. Et qui sont le cœur. Le cœur de Dieu. J'ai dit, il y a une nouvelle génération qui va se naître en Afrique. Alléluia. Que le Seigneur va les placer par sa faveur. Et puis ils vont se lever pour faire le droit et la justice. Parce que, amen, la vache de méchanceté ne va pas rester sous le lot des justes. Non, pas perpétuité. Le Seigneur va lever la vache de méchanceté sous l'Afrique. Un président, alléluia, quand on entend de tuer les gens, on brûlait les gens dans les églises. Il ne dit rien. Pour les mêmes dit Yako. Non. Alléluia. Amen. Il y a les gens comme ça. Alléluia. Le Seigneur va les couper de tous les faveurs. La manière qu'ils vont terminer va écrire. La manière que méchant va terminer va voir écrit ça. Tu peux être fort. Plus fort que les hommes. Plus fort que toi qui commandes tout. Mais écoutez-moi. Hey! Il y a un Dieu qui est plus fort que toi. La deuxième chose qui est importante. Alléluia. Alléluia. Pour que tu marches toujours dans la faveur de Dieu, c'est le service à Dieu. Quelqu'un dit service de Dieu. Tu dois servir Dieu. Et Éphésiens chapitre 2, verset 8.
On va lire jusqu'à verset 10. Je veux que tu vois. Alléluia. Il dit, car c'est par la faveur ou par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dieu t'a favorisé. C'est un don. Alléluia. Verset 9. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Tu ne mérites pas. Afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est Dieu qui a fait grâce. Qui a fait faveur. Mais pour quelle raison? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avec que nous les pratiquons. Le mot est précis. Il dit que nous les pratiquons. Ce n'est pas que nous le fassions, que nous le pratiquons. Ça dit que c'est quelque chose que tu commences, que tu continues à pratiquer, ça devient ton habitude. Ce n'est pas une fois que tu fais ça. Tu continues, tu pratiques. Ça doit être la pratique pour servir Dieu. Salomon a trouvé grand faveur parce qu'il servait les saints. La Bible dit que 1er roi chapitre 3 verset 3. Salomon aima l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a fait faveur. Il savait le Seigneur. Un Dieu, il a sacrifié 1000 holocaustes devant le Seigneur. Dieu est obligé de lui écrire une chèque verte. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Ça là, c'est la faveur. Une autre histoire, le papa de Salomon qui a trouvé faveur devant Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Alors, ça ne m'étonne pas que le monsieur là était sous la grâce de Dieu. Malgré ses erreurs, la grâce et la faveur de Dieu est posée, alléluia, sur David. Et puis il a laissé une legs à Salomon. 2 Samuel chapitre 7, verset 1. Il dit, lorsque le roi habita dans sa maison, voici David, le Seigneur lui a fait faveur. Il était un vagabond. Mais maintenant, là, Dieu lui a béni. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a construit une maison. Quelqu'un dit Amen. Retournons à la base. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Quelqu'un dit Amen. Ça là, c'est la faveur. Tous ces ennemis, le Seigneur les a abat à cause de la faveur. Continue, verset 2. Alléluia. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu as la faveur. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Alléluia. Il dit, va, dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure? Vous voyez, non? Les gens qui sont au service de Dieu, Dieu est premier. Alléluia. Chaque état, quand le Seigneur les donne là, il regarde, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ici, là, quand Dieu lui a bâti une maison, il a commencé à penser, il dit, hé, Dieu m'a bâti une maison. Alléluia. À cause de ça que je ne comprends pas aujourd'hui, là, il y a les gens là, quand Dieu dit alors, tu vas payer 10% de ton salaire. Ça là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'est le problème. Pourquoi maintenant dîme devient problème? Pourquoi? Avant, tu n'avais rien. C'est Dieu qui a tout fait. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi dîme devient problème? Quelqu'un qui est au service de Dieu, tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient, appartient à Dieu. Ça vient de l'Éternel. Donner 10%, ce n'est rien. Alléluia. Il y a même les gens aujourd'hui là, quand les dîmes c'est 100 000, il n'y a pas de problème. Le jour que son dîme là devient $1000, problème. Maintenant il veut voir où son argent s'en va. Le pasteur même là, sa voiture là même, il a changé ça. Hein? Est-ce que ce n'est pas notre argent?
Je sais qu'il y a les pasteurs, alléluia, aujourd'hui là, amen, qui sont des mercenaires. Ce n'est pas eux qui je parle. Il y a les hommes de Dieu, il y a les femmes de Dieu dans la ville. Il faut les trouver et rester sous leur tutelage. Quand tu sais que quelqu'un qui est devant toi, il est un voleur, quitte-lui. Tu fais croire c'est un mercenaire, mais il va te tuer à tes enfants. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'avais monté les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tête et dans une tabernacle. Verset 7. Alléluia. Comment? Il dit, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot? Ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez pas une maison de cèdre? Continue, il dit, maintenant, tu dirais à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son règne. Il était favorisé et puis il a reçu une autre faveur générationnelle. Pourquoi? Son fardeau pour la maison de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui là, quand tu les vois là, ils font rien dans le culte. Ils font leur culte, ils s'assoient. Même quand il y a un peu de poussière sur les sièges là, ils disent, les gens là même là. On leur dit de s'asseoir, ils disent non, il ne veut pas s'asseoir là. Il vient s'asseoir là où il y a le ventilateur, où il y a le climatiseur. Alléluia. Et puis tu viens dans l'église et puis tu sors. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Il y a même les gens là, quand on dit de faire quelque chose, tu fais ça nonchalamment. Comme tu es en train de me faire un service, tu ne me fais pas un service. Ce n'est pas moi qui va te payer, c'est l'Éternel qui va te rendre. Regarde ce que le Seigneur a fait à David. Il dit, est-ce que j'ai dit à quelqu'un de me bâtir une maison de cèdre? Mais parce que ton cœur est près de moi. Hey, c'est ça la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait trop une faveur là, tu t'assois mais tu dis, Père, tu dois faire quoi? Alléluia. Et il a inspiré David. Et puis quand David n'est pas encore, il a osé de bâtir une maison pour l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Il dit, c'est pas toi. Alors, s'il dit, tes enfants après toi, ça veut dire que pour toi là, c'est perpétuel. Ta faveur, ma faveur sera avec toi jusqu'à la mort. Mais, pour que tu puisses assurer quand tu vas mourir, c'est lui qui va prendre la place avec toi. Voici ce que je ferai pour lui. Quelqu'un dit Amen.